Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous allons entamer l'étude de la classification des sciences. Alors, celles-ci, les classifications peuvent se faire selon plusieurs axes. Soit un axe de finalité, c'est-à-dire les sciences fondamentales, comme l'astronomie, ou appliquées, comme la médecine. Un autre axe est l'axe de nature ou de catégorie. Actuellement, on distingue, ça n'a pas toujours été le cas avant, maintenant on distingue 4 catégories. La catégorie logico-formelle, comme les mathématiques, la catégorie physico-chimique, les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales. On peut regrouper ces catégories de différentes manières. Par exemple, la catégorie logico-formelle étudie essentiellement des concepts abstraits. Les autres étudient des concepts concrets. L'objet de leur science sont des objets concrets. On constate aussi un certain anthropomorphisme tout à fait naturel qui place les sciences humaines à part des autres sciences de la nature. Ainsi, les sciences humaines et sociales s'occupent des actions humaines ou de leurs conséquences, tandis que les sciences physico-chimiques et du vivant traitent plutôt des phénomènes naturels. Mais même comme cela, il y a des catégories intermédiaires. Par exemple, les sciences de l'ingénieur peuvent être classées dans les sciences humaines, mais par leur gestion sociale, économique, politique, mais elles créent des objets qui ont leur vie propre et qui peuvent entrer dans des catégories de physico-chimique ou du vivant. Un autre axe est l'axe de classification en fonction de la méthodologie ou des différentes méthodes ou des logiques appliquées. Il existe encore d'autres systèmes de classement. Un qui est très souvent entendu, c'est le classement en sciences exactes, dites dures, sciences dures, et les sciences molles. Ce classement est déjà plus discutable parce qu'il porte en soi un jugement de valeur, qui n'est pas nécessairement exact. Dire que la médecine n'est pas une science exacte est faux dans sa manière de fonctionner, dans ses fondements. Elle fait tout ce qui est nécessaire pour que ça soit exact. Bien entendu. Mais de toute façon, il n'existe aucun classement parfait. Il y a toujours un certain flou, on vient de le citer avec les sciences de l'ingénieur, qui peuvent parfois être des sciences humaines, des sciences du vivant, des sciences physico-chimiques. Donc c'est pas toujours simple. Concentrons-nous un peu sur les sciences fondamentales et appliquées. Sur le premier axe. Les sciences fondamentales ont pour but de créer de nouvelles connaissances. Les sciences appliquées ont pour but une finalité, arriver à créer quelque chose de concret et d'utile. Et plus généralement, le principe qui les distingue est un principe d'utilité. Les sciences appliquées ont un but pratique et immédiat. Notons qu'il ne faut pas confondre les sciences appliquées avec les techniques, qui sont une application des sciences appliquées. Étudier comment fonctionnent les transferts d'électrons dans un matériau comme un semi-conducteur, c'est de la science fondamentale. Utiliser les semi-conducteurs pour concevoir les composants d'une télévision, c'est de la science appliquée. Fabriquer les composants et la télévision, c'est de la technique. Mais la limite entre sciences fondamentales et appliquées est parfois très floue. Et selon le contexte scientifique, politique
économique, sociale. Une science bien particulière ou une étude bien particulière peut être considérée comme fondamentale ou appliquée. Parfois c'est très clair. Par exemple, la cosmologie, l'étude de l'évolution de l'univers pris dans son ensemble, est une science purement fondamentale. L'astronomie est presque toujours fondamentale, parfois appliquée. Si les études de mouvement des corps ont pour but de lancer un satellite de télécommunication, ça devient la science appliquée. La médecine, la pédagogie, l'ingénierie appliquée et l'ingénierie sont presque toujours des sciences appliquées. Il y a aussi l'informatique aussi, mais il y a aussi des exceptions. On peut faire de l'informatique théorique uniquement avec un caractère de recherche fondamentale. C'est le cas des autres disciplines. De plus, les sciences fondamentales et appliquées ne sont pas cloisonnées. On ne fait pas les choses chacun de son côté. Les résultats des recherches fondamentales servent dans les sciences appliquées. Un exemple classique est la découverte de l'émission stimulée des atomes par Einstein, qui a abouti au pompage optique, au laser et à des applications telles que les CD-ROM. Si l'étude d'Einstein est clairement une étude fondamentale et la conception du CD-ROM une étude de science appliquée, le laser se situe un peu à la croisée des chemins, un peu entre les deux. De plus, il y a un chemin dans l'autre sens, parce que l'utilisation des sciences appliquées va permettre de faire de la microscopie électronique, de la résonance magnétique nucléaire, du calcul de haute performance à haut débit, qui peuvent être utilisés par les sciences fondamentales. D'ailleurs, beaucoup de laboratoires, dans toute discipline, font souvent un peu des deux, du fondamental et de l'appliqué, l'un servant l'autre, et l'un pouvant devenir l'autre selon les besoins. Les mathématiques sont vues comme un peu à part. Elles n'entrent pas toujours dans une catégorie fondamentale ou appliquée, dans la mesure où l'étude, l'objet d'étude des mathématiques sont des éléments qui font partie de sa propre science, des objets mathématiques. Les mathématiques étudient les mathématiques. On parle toutefois de sciences, de mathématiques appliquées, mais elles sont alors vues plus comme un outil, un usage des mathématiques à d'autres disciplines, que ce soit des sciences fondamentales appliquées, des techniques. De plus, certaines disciplines mathématiques comme les statistiques, la théorie des jeux, la logique, la théorie de l'information, la théorie des systèmes dynamiques ou la théorie des graphes sont des disciplines qui se sont formées au contact des sciences appliquées ou des mathématiques appliquées et qui sont devenues, par la suite, un objet de mathématiques purement fondamental et qui, en retour, alimentent d'autres domaines des mathématiques ou des domaines scientifiques par l'usage des mathématiques appliquées. Donc on voit que ce classement est assez simple dans son principe fondamental appliqué, mais qu'il reste malgré tout extrêmement complexe. Nous verrons les autres classements dans la suite. Je vous remercie.